Coucou tout le monde, alors moi j'adore le cinéma et j'avais envie de faire une émission pour vous en parler. Donc cette émission, la voici, c'est Outbuster, parce qu'on va pas parler des blockbusters, on va parler des films pourris. Je vais essayer de vous présenter des nanars en environ 5 minutes, afin de développer votre culture nanaresque. Dans les années 70, les Italiens étaient très forts pour faire des films de science-fiction à petit budget, et lorsqu'il y a eu le succès de Star Wars de George Lucas, fait avec des petits moyens à l'époque, il avait tourné d'ailleurs au Royaume-Uni pour limiter le budget, eh bien les Italiens se sont dit pourquoi pas nous, pourquoi pas créer notre Star Wars à nous, et ils ont fait Star Crash. Alors si je vous dis film de science-fiction avec David Hasselhoff, déjà, vous sentez qu'il va y avoir des petits soucis. Si je vous dis que l'héroïne porte un bikini pendant les 3/4 du film, si je vous dis que le héros de Star Crash a cette tête-là, qu'il a joué dans pas moins de 5 films, dont l'attaque du poulet mutant, ça donne forcément envie d'en savoir plus. Alors venez avec moi, on va rentrer dans la salle et on va regarder un peu ces images de Star Crash. Bienvenue dans mon modeste cinéma. Ouais, vous êtes qui vous? Oui, j'en suis le tenancier de ce bouge. Ouais, je voudrais une place pour Star Crash. C'est 10 € la place, avec les pop-corn. Mais c'est de la merde, hein. Je parle du film, pas des pop-corn. Ok, merci, ouais. Bon bah voilà, donc c'est parti pour Star Crash. Alors là, alors ça rappelle vaguement les plans classiques qu'on avait. Bon là, ça fait vraiment. Bon un plan classique d'un vaisseau qui s'éloigne. Ça, c'est du vu et revu dans le genre de science-fiction. Hein. Mais bon, c'était l'époque des maquettes. Hein, c'était quand même pas mal. Aujourd'hui c'est la 3D et avant donc c'était les maquettes, mais c'est vrai que les Italiens étaient très forts. Moi je me rappelle d'un film qui s'appelait Les Mercenaires de l'espace, mais il y avait plein de petits films comme ça de série Z de science-fiction que les Italiens produisaient et c'était plutôt pas mal niveau costume, niveau accessoires. Les histoires étaient très scénarisées style bande dessinée, donc il y avait pas mal de rebondissements, c'est également le cas dans Star Crash. Là on voit il y a un effort qui est fait sur les costumes. On va surtout voir par rapport à Caroline Munro qui est l'actrice principale. Elle a des tenues qui sont très sexy mais qui sont plutôt bien travaillées. Vous voulez me voir, commandant Clark? Nous venons de pénétrer dans la zone Là, on des nous étoiles montre maléfiques. un vaisseau des Mais nous méchants. n'avons pas encore réussi à localiser la forteresse Le jeu ennemie d'acteur est interstellaire vraiment du Seigneur pitoyable. Zartar. Maintenons l'état d'alerte. L'ennemi ne doit pas être Mais bien bon, loin. vraiment, ça a du charme parce que quand même, bon, les gars, ils jouent le jeu. Fantôme, nous ferons demi-tour et informerons le quartier général de sa position. Avec leur D'autres casque seront chargés de la jaune. détruire. Nous avons le fils de l'empereur à bord. Tête Pas qu'il a. question de prendre de risques. Donc là, voilà, là, on a vraiment un effet spécial de l'époque. Donc Star Crash a été réalisé 1 an après Star Wars, hein, donc on est vraiment... on veut vraiment surfer sur le succès de Star Wars. Et, bon, là, on a quand même... On sent que il y a moins de... il y a moins d'inspiration. Voilà, on essaye de surfer sur la vague, quoi. Bon, après, c'est correct, hein, c'est pas mal. On est dans le space opéra pas cher. Et boum, badaboum, l'explosion. Ah, alors voilà. Alors là aussi, hein. Là aussi, donc, on est dans le plagiat de Star Wars. Sauf qu'on est donc là avec le défilement du texte. Alors là, par contre, c'est plus compliqué. Hein. Autant Star Wars, c'est assez simple dans les explications. Là, alors jusqu'au bout, le féroce Zart Arn, qui régnait sur les étoiles maudites, découvrit l'arme absolue capable de dominer les esprits. Oula. L'empereur informe, ouais. Les étoiles maudites aux confins de l'univers, Zart Arn répand terreur et destruction. L'heure arrive enfin de s'opposer à son délire de domination. Waouh.
Ouais, donc là, c'est vraiment complètement copié sur Star Wars. Marjo Gortner, donc lui, c'est le grand méchant. Non, c'est le grand gentil. Il a une tête, c'est... il a fait que 5 films, hein, et ça se comprend. David Hasselhoff. Moi, je dirais que vraiment le film repose sur la prestation du robot, parce qu'on voit pas sa tête, mais également de Caroline Munro, qui à elle représente vraiment toute l'iconographie du film. Alors oui, il y avait un guest, il y avait Christopher Plummer. C'est vraiment fait comme Star Wars, parce qu'en fait ils sont allés choisir des acteurs complètement inconnus. Bon, sauf que dans Star Wars, après ils sont devenus connus, mais après Star Crash, eux, ils sont restés complètement inconnus. Et avec un guest, donc dans Star Wars c'était Alec Guinness, et là c'est Christopher Plummer. Voilà, ils ont un petit peu repris cette idée de la recette de Lucas. Donc là, voilà, on a nos deux héros qui sont dans leur vaisseau spatial. Alors là, on va avoir une course-poursuite entre les vaisseaux. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Alors voilà, tac, ils vont commencer à être suivis par le robot policier. Alors lui, c'est voilà, c'est le gentil. Il a une tête d'ahuri avec ses... Voilà les flics. Ici Tom, chef de la police Vous impériale. allez être intercepté par la police. On fonce à mort! Repris de justice, Stella, troisième infraction. Là aussi, le robot, il est pas mal fait. Rendez-vous. Essaie d'abord de nous attraper, sale flic. Oh, ce jeu d'acteur. Entrons dans l'hyperespace. On y va. Hyperespace. Ouais, bon. J'espère que notre taco spatial ne va pas se déglinguer. Quelles sont nos chances? 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Oh, tu es vraiment rassurant. Si j'ai bien compris, nous avons 10% Oh, de c'est chance que ça énorme marche. ces dialogues. Tu es optimiste, tu négliges les risques d'implosion. D'accord, d'accord. N'en parlons plus. Préparons-nous à réintégrer l'espace réel. Ah, le truc qui tourne dans tous les sens. Allez, ça va faire un petit peu scientifique, ça va faire bien. Prête pour le grand saut? Ah, les gens, ils rentrent dans l'hyperespace, mais ils sont pas sûrs de pouvoir en sortir, quand même. Nous avons gagné, nous avons gagné. Pas sûr, regarde un neutron stellaire. Prenons de la Elle en fait distance, quand même sinon un elle peu nous trop hein, écraser. quand elle joue. C'est vrai que... Autant lui, il a un visage complètement Il faut décrocher l'autre inexpressif, propulseur. Largue. autant elle en fait des tonnes. Youpi, on est hystérique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On bouffe des pâtes? Ouais. Le temps que tu le dises, et le cap est déjà changé. Regarde, ça c'est des étoiles. Nous sommes à la frontière trop bien des étoiles fait. en énergie instable. Une seconde de plus dans la même direction, et nous aurions été désintégrés. Ça ne ressemble à rien que je connaisse. Donc ça, c'est vraiment la scène d'introduction qui est censée vous faire apprécier les personnages principaux. Donc on les voit un petit peu, c'est des renégats, ils s'échappent de la police, enfin ils essayent de fuir la police de l'espace. Ils peuvent t'envoyer aucun signal. Ça donne un petit peu un esprit contrebandier à la Yann Solo, mais bon, on n'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même acabit que Yann Solo quand même. Enfin bon, c'est des espèces de contrebandiers. C'est des freelances. C'est les freelances de l'espace. Donc voilà, ça c'est le vaisseau, la base amirale, c'est l'étoile noire du méchant, c'est le Fist. Donc ils ont fait une main. Et là il y a plein de... Alors regardez bien parce que il y a plein de soldats habillés en noir. Il y en a un, il va descendre, allez savoir pourquoi, comme les pompiers là. Alors que bon, on est dans l'espace. Ouais. Et là, c'est Zart Arn, donc le grand méchant.
Qu'y a-t-il, qui a un Elric? petit peu abusé de la Gomina. Et ouais, bon, il fait vraiment très méchant. Hein, il est dans son rôle. Définitivement endommagé. Zart Arn s'est vraiment piqué au monde de Edmond Hamilton, qui avait écrit Capitaine Futur, Capitaine Flamme, etc. Zart Arn, c'était le nom de l'empereur de l'espace, en fait, Je vous appelle. dans les livres de Edmond Hamilton, Le loup de l'espace, etc. Ah, ça j'aimais bien à l'époque, les personnages faits tout en animation. C'était un sacré boulot, c'était un gros travail. Quand même, il y a un beau design, hein, c'est pas mal. Bon, ça fait super vieillot maintenant. Le jeu d'acteur du méchant est Une vraiment mission pourri. des plus importantes. Mais quand même, il y a énormément, il y a pas mal de boulot, hein, c'est pas mal fait. Hein. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça c'est le juge, quoi. C'est le juge de la police. Et secouez-vous un peu. Donc là, ouais, bah... Alors là, c'est excellent parce qu'ils sont en prison, là. Et ils portent tous des tenues grises, machin, ou... sauf l'héroïne Stella Star, qui elle porte un espèce de bikini. Alors je sais pas si c'est la tenue réglementaire pour les prisons du futur. Mais bon, arrêtez-moi quoi. Si je vais dans le futur, arrêtez-moi. Provoquons une explosion. Donc là, oui, tu peux pas rester en prison avec ce bikini. Il faut absolument que tu t'échappes. Mais dites-moi avec quoi? De l'énergie. Donc bon, là, il va y avoir moult rebondissements. Elle va réussir à s'évader. Elle va être rattrapée encore par la police, toujours le même robot. Et ils vont faire un deal avec l'empereur de l'espace pour arrêter Zart Arn, hein, parce que forcément, comme c'est les freelanceurs de l'espace, ils ont besoin d'eux, ils peuvent pas faire autrement. Ils savent pas, ils ont une armée, mais elle sert à rien, il leur faut les freelanceurs. J'apparais devant vous parce que mon fidèle robot Elias m'a dit qu'il n'y a que vous, ou seul, qui puissiez nous permettre d'échapper au désastre. Vous, Stella, vous avez la réputation d'être le Vous avez meilleur la pilote réputation de d'être toute une la galaxie. grosse cochonne. Et vous, Acton, un remarquable Quant navigateur. à vous, avec vos cheveux, Stella, je ne peux faire qu'appel à vous. notre galaxie est partagée entre deux forces opposées. Les nôtres et celles qu'entraîne le Le misérable bien Félon, et le mal. Zart Nous Arn, et eux. membre de l'Union des Forces Abyssales. Des rapports extrêmement troublants nous Ah, il y a sont un jeu de parvenus regard, récemment quand de même. nos agents secrets infiltrés dans leur état-major. Nous avons ainsi appris que Ah, ce tout passe dans le regard. Hein. a créé une nouvelle arme. Une arme invincible. Une arme... Lui, non, lui, le regard, ça passe pas. Il y a encore la dernière peut-être. Donc voilà, ils vont aller sur plusieurs planètes, Elle ils est vont faire des probablement en route rencontres, vers l'infini, ils vont aller sur une n'importe planète de glace, ils vont aller sur une planète avec des lesbiennes, et ils vont aller sur une planète où il y a un monstre, et ils vont être aidés par David Hasselhoff, qui a le pouvoir de la force. Alors, ils ont des sabres laser, ils ont des choses un petit peu... ça me fait penser à un film, à une saga, mais je ne sais plus laquelle. Et donc, ils vont décider d'affronter Zart Arn. C'est une chance que tu sois arrivé. Zart Arn. C'est la fin. Sauf que voilà, ils y arrivent pas, mais Nous sommes vaincus. nous avons l'intervention du grand empereur de l'espace, joué par Christopher Plummer, Non, je ne le crois pas. qui va nous dire qu'ils vont utiliser leur arme secrète, donc Mais je Star vais Crash. l'utiliser. Quoi? Star Crash, Comment, père? Le choc des étoiles? c'est ça. Nous pouvons avoir recours à la 4e dimension, au moment même où la victoire Donc, paraîtra définitivement acquise à Zart Arn. C'est le truc, c'est vraiment une fin à la Scooby-Doo, quoi. Mon père, Bon, il n'existe aucune arme qui soit... Puisqu'on assez n'arrive pas à détruire le Fist One, on va aller chercher puissante. Elle est aux confins de la la cité galaxie. ancestrale là, qui est au fin fond de la galaxie, et puis on va la cracher dois dedans, recourir quoi. à la Alors ouais, 4e c'est Star Crash, quoi. En un instant, elle permet à notre capitale de nous rejoindre puis de réintégrer notre espace pour être lancée contre C'est la une fin à la Scooby-Doo. La victoire est à ce prix.
Donc Star Crash, hein, vous l'aurez compris, c'est le Fist One qui rentre à l'intérieur du fondement de la base ancestrale et qui fait tout exploser, qui tue Zart Arn, bien entendu, et tous ses sbires habillés en noir. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était faire le mal, donc forcément c'est le bien qui triomphe, avec l'empereur qui fait une tronche de 3 km de long, tellement il est à fond dans son rôle. Et voilà, c'est Star Crash, un film qui a été fait suite à la réussite de Star Wars, qui n'a pas été une grande réussite en soi, mais c'est un film qui, quelque part, est un film culte. Ne serait-ce que par son héroïne, ou même, on va dire, ses acteurs qui sont tous si particuliers, si touchants, qu'on ne reverra guère plus, sauf Caroline Munro qui fera d'autres films, dont Les Aventures de Simbad d'ailleurs. Quelques années plus tard, il y aura un Star Crash 2 qui vraiment est une pure merde, puisque en fait le réalisateur s'est contenté de prendre des stock shots du film 1, en particulier du Fist One, et puis des scènes de combat, au milieu desquelles il a mis des scènes érotiques. Donc Star Crash 2 est un film absolument à fuir, qui n'a aucune histoire. Là, autant Star Crash est un chef-d'œuvre par rapport à Star Crash 2. Et il n'y aura pas de Star Crash 3, voilà. Bon, là je dois y aller, mais j'espère que la prochaine fois vous reviendrez au cinéma avec moi pour voir un autre nanar. Il y a pas mal de films qui sont assez curieux, parfois des films complètement oubliés dans lesquels il y a des grands acteurs qui ont joué. Voilà, nous avons gagné. J'en ai plein en tête, je vais pas vous les citer, mais des fois on fait des découvertes étonnantes. Oui. Donc j'espère que vous viendrez avec moi dans ce cinéma, ce bouge, pour voir d'autres films merdiques qui ont été oubliés et qui pourtant font partie de l'histoire du cinéma. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Les puissances maléfiques semblent exterminées. Comme le phénix, elles renaîtront de leur cendre. Mais pour l'instant, tout est calme. Il en sera ainsi pendant quelques temps. La vie suivra son cours.